Elle se voit depuis l'espace. Une tache blanche au sud de l'Espagne, dans la province d'Almeria. On la surnomme la mer de plastique. Sous 36 000 hectares de serre, le potager de l'Europe. 5 millions de tonnes de légumes poussent chaque année sous ces bâches. Près d'1 million sont exportés en France. Poivrons, courgettes, tomates espagnoles qui se retrouvent sur les étals de nos primeurs et de nos supermarchés. Il y en a beaucoup de l'autre côté. Apporte-moi une palette. Eva Sola, 42 ans, est à la tête de 5 hectares avec son frère Il y en a beaucoup là-bas. et son père, Juan, 67 ans, agriculteur à la retraite qui n'a jamais lâché le volant de son tracteur. La majorité de la récolte d'Eva est envoyée à des milliers de kilomètres, en France notamment. Pour que ces produits fragiles supportent le transport, Eva les récolte avant maturité. En hiver, on les cueille un peu plus rouges. Comme il fait plus froid, la tomate mûrit moins vite. Et au printemps, en mars, en février, nos acheteurs la veulent plus verte. Celle-ci, par exemple, on ne la cueille pas aujourd'hui, parce que le marché la veut plus rouge. En France, la saison des tomates s'étend de mai à novembre. Mais le consommateur a pris l'habitude d'en manger toute l'année. En hiver, les légumes sur les étals viennent souvent d'Espagne, car dans les serres d'Eva, la tomate est cultivée 12 mois sur 12. En hiver, le plastique retient la chaleur. Pendant la nuit, elle ne s'échappe pas. S'il fait très froid, on ferme tout pour faire un effet de serre. Donc la plante est à la bonne température. Même avec 5 degrés à l'extérieur, on continue à cultiver sans avoir besoin de chauffer. Sous serre, Eva récolte chaque année 37 tonnes de tomates par hectare. Il y en a beaucoup, Miguel. 2 fois plus que si elle les faisait pousser à l'air libre. Un rendement qu'elle doit aussi au climat exceptionnel de cette province d'Espagne. Almeria est l'une des régions les plus ensoleillées d'Europe. 250 heures de soleil par mois. Autre atout, le prix de la main-d'œuvre. Le SMIC horaire espagnol est à 7,28 €, 3 € de moins qu'en France. Résultat, un légume 2 fois moins cher à faire pousser. David Fernandez, 49 ans, est l'un des plus gros maraîchers du coin. Il possède 9 hectares de plants de tomates. Et comme tous les agriculteurs d'Almeria, pour satisfaire le consommateur européen, il fait du sur-mesure. Elle est assez longue? David s'est adapté aux goûts et préférences de chaque pays. Tu as les documents pour le transport? Ça, c'est une tomate pour le marché français. Je leur envoie pas mal de ce type de tomates. De la tomate ancienne, de type marmande. Elles sont plutôt petites. Pour faire 1 kilo, il en faut 6 ou 7. Cette variété en Pologne, par exemple, ils la veulent plus grande. Ils n'aiment pas les petites. Celle-là, elle fait 1,2 kg. Et en France, ils n'aiment pas les grosses tomates? Non, je crois pas. Ils sont comme moi. Pour manger cette tomate à la maison, il faut que j'invite des gens. Je dois faire ce que veut le client. Si le client demande une grosse tomate, de couleur noire, bleue ou jaune, je dois fournir. David vend ses tomates marmandes 70 centimes d'euros le kilo. Elles seront revendues 4 fois plus cher sur les étals français. La moitié des fruits et légumes que nous consommons viennent de l'étranger. La grande majorité est vendue en grande surface. Leclerc, Auchan, Lidl, Carrefour sont les principaux clients des producteurs d'Almeria. Pour négocier avec leur puissante centrale d'achat, les cultivateurs se sont regroupés en coopératives. Il y en a 150 dans la région et autant de hangars gigantesques où les légumes sont à nouveau triés et emballés. Comme les concombres. Gorgés d'eau, ils sont mis sous plastique pour éviter qu'ils se dessèchent.
pour tous les clients européens, ou presque. Eh bien, en Allemagne, comme ils sont toujours très en avance, enfin, ils veulent être en avance sur les autres, sur l'histoire de ne pas utiliser de plastique, ils ont demandé à ce qu'on enlève le plastique du concombre. C'est le seul pays qui n'en veut pas sur ses concombres. Le reste, ils veulent du plastique. Et en France? En France, ils veulent du plastique. José Antonio Bagnos est le président de cette coopérative, dont le produit star est le poivron. 20 000 tonnes chaque année. 130 millions de poivrons sélectionnés moins sur des critères de goût que sur des standards esthétiques. Celui-là, il est un peu mou. Ça, on le trie et on le jette. Ça, c'est du second choix. Il n'est pas uniforme. Tout devrait être comme ça. Et il ne peut pas y avoir ça. Il est bon à manger, mais le client n'en veut pas. S'il veut un poivron rouge, il faut qu'il soit rouge et pas à moitié. C'est la coopérative qui fixe un prix unique auquel elle achète les poivrons de tous les producteurs. La semaine de notre tournage, c'était 80 centimes d'euros le kilo. Pour les produits un peu plus haut de gamme ou des variétés plus rares, les prix se négocient aux enchères. Dans cet entrepôt, la vente du jour, des dizaines de milliers de tonnes de tomates. Juan José Lorenzo, 20 ans de métier, travaille notamment pour des grossistes français où s'approvisionnent les petits primeurs. Et il a l'œil pour repérer les mauvais produits parfois cachés par les producteurs sous la pile. Vous regardez quoi? La qualité. Il faut qu'elle puisse arriver à destination sans problème. Toutes ne sont pas les mêmes. Elles ont l'air pareilles, mais elles ne le sont pas. Aujourd'hui, il doit acheter des tomates pour le compte d'un négociant à Madrid, qui travaille lui-même pour la Pologne. Le prix de départ de la tomate Révillon, c'est 1,60 €. Et il y en a pas mal aujourd'hui. C'est 1,60 € la rouge sang. Dis-moi vite, rappelle-moi dans 2 minutes. Allez, on va aux enchères. Au fond de l'entrepôt, c'est toute l'Europe qui achète ses légumes. Allez Manolo, on est en retard. Les caisses sont mises en vente par lot dans des enchères inversées. Le tarif baisse au fur et à mesure de la vente. Les acheteurs bloquent le prix qu'ils sont prêts à mettre en appuyant sur un bouton. Juan a des vues sur un lot de tomates poires, une variété que lui a commandé son client. Mais il n'est pas le seul négociant à l'avoir repéré. Tu les auras pas, tes tomates poires? Juan appuie trop tard, le stock lui passe sous le nez. Ils disent qu'ils veulent rien, en fait ils achètent tout. Finalement, Juan remporte une autre enchère. Des tomates grappes second choix qu'il obtient à 78 centimes le kilo. Ça manque de couleurs, ça manque beaucoup de couleurs. Ce jour-là, il va tout de même envoyer en Pologne 20 000 kilos de tomates. Celle-là, je la prends. Il perçoit une commission de 2 centimes d'euros par kilo envoyé, soit ce matin 400 €. Comment cette province du sud de l'Espagne, jadis l'une des plus pauvres du pays, l'une des plus arides, est-elle devenue le potager de l'Europe? Eva Sola, la cultivatrice de tomates, fait partie de la seconde génération d'agriculteurs à Almeria. L'exploitation familiale dégage 100 000 € de bénéfices par an. Une réussite qu'elle doit à son père, le retraité pas vraiment à la retraite. Les parents de Juan étaient aussi agriculteurs. Ils cultivaient des champs aménagés en terrasse sur la montagne. Ça, c'est mon village. C'est mon père. Ils sont en train de battre le blé. En 1975, Juan acquiert une terre de 1 hectare, un peu plus bas, près de la côte. Et il commence à cultiver des tomates péniblement. En 1975, ici, il n'y avait rien. Pas de serre, pas de coopérative. C'était un désert. Il n'y avait pas de plantes. Juste de la brousse. Juan Sola est l'un des tout premiers à faire construire une serre. Les gens t'ont traité de fou à l'époque.
Oui, ils ont dit que j'étais fou. Mais il faut savoir prendre des risques. La construction de la serre m'a coûté à l'époque l'équivalent de 3 500 €. J'ai planté les tomates et je les ai vendues 5 000 €. Donc j'ai gagné 1 500 €. Et en plus, ça m'a augmenté la production. Et après, dans les années 80, tout le monde a fait des serres. Almeria, victime de son succès. 40 ans plus tard, les ressources en eau se raréfient. Il faut aujourd'hui la puiser à plus de 700 mètres de profondeur dans la nappe phréatique. Un modèle à bout de souffle qui, pour rester compétitif, a recours massivement à l'agrochimie. Chaque matin, Carlos, cultivateur, met de l'engrais dans les fleurs de ses courgettes. Ils disent que si tu ne mets pas ce produit, les courgettes se déforment. Et donc, ça vaut plus rien à la vente. Celle-là, par exemple, elle n'en a pas. Et cette courgette, on a oublié de lui en mettre dans la fleur. Elle va pas pousser plus. Cet ancien menuisier de 39 ans est un novice en agriculture. Il y a un an, il a repris ses 2 hectares de serre que gérait auparavant son beau-père. Carlos a investi 65 000 € dans ce tout nouveau système de goutte à goutte et dans ces cuves qui contiennent de l'engrais mélangé à de l'eau. Ça, c'est du potassium. Ça, c'est du calcium. Et ici, l'acide nitrique. Et l'acide nitrique pour bien tout dissoudre. Des engrais chimiques autorisés par l'Europe et, selon Carlos, indispensables pour que son exploitation soit viable. La courgette, on la vend 15 ou 20 centimes d'euros le kilo cette année. Donc à ce prix-là, imagine, si on ne met rien, si on ne mettait que du fumier, on n'arriverait pas à produire le nombre de kilos suffisant pour que ce soit rentable. C'est impossible. Et elle n'aurait aucune forme, personne n'en voudrait. Dans cette course au rendement, Carlos ne travaille pas seul. Il est assisté par un ingénieur agronome qui lui rend visite chaque semaine. Elle est de bonne qualité, celle-là. Elle a une bonne taille, elle brille. Cette courgette, on peut la récolter bientôt. Oui, on va la ramasser. Elle va supporter le voyage. Ouais. Pour obtenir ces courgettes modèles, tout doit être ajusté au millimètre près sous la serre. Notamment le degré d'acidité dans le goutte à goutte. Et le pH, tu le règles comment? Il est à 7,2. 7,2? Il faut le baisser à 6 pour que les plantes assimilent mieux les nutriments. La consultation est gratuite, pas le remède. Car l'ingénieur agronome est avant tout un commercial, chargé de placer les produits des multinationales de l'agrochimie. Bon, je te fais la prescription. Oui, on va voir ce qu'on lui met. Pour baisser le pH de l'eau, tu mets de l'acide nitrique. Mais c'est pas dangereux pour le consommateur? Non, non, ça va dans le sol. L'acide se neutralise et il perd son acidité. D'accord? Bon, alors du calcium, tu vas en mettre 33%, 20% de phosphore, 47% de potassium. Lui, c'est le docteur. C'est lui qui te dit, donne-lui ça, et tout va bien se passer. Ce qui est bien quand on est docteur des plantes, c'est qu'elles ne se plaignent jamais. Et après, vous allez à la pharmacie? Oui, c'est à peu près ça. Et donc, vous allez à la pharmacie qui appartient au docteur. Bah oui. Carlos achète pour 50 000 € d'engrais par an à son commercial ingénieur. Et ce n'est pas tout. À la fin de chaque récolte, Carlos doit renouveler ses plants. Et c'est auprès du même commercial qu'il se fournit sans même avoir le choix des graines. Carlos, là, ce sont des semences Victoria. Ah, encore des Victoriens. Le sachet à Almeria est à 150 € pour 1000 graines. Chaque plant va donner en moyenne 10 à 12 kilos au printemps. 3 fois plus qu'un plant de courgettes classique. Vous voulez savoir le prix? Ouais, on peut lui montrer. Non, 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 c'est bon. La note s'élève à 4 000 €.
Ok. Un recours intensif à la chimie, mais aussi une dépendance au plastique. Sous le soleil d'Almeria, la matière a une durée de vie limitée. 3 ans maximum. Ça, c'est ce qu'il ne doit pas se passer. Regarde. Il n'a plus d'élasticité. Et donc, il faut le changer de toute urgence. Et combien ça coûte tout ça? 12 000 € à peu près, entre le plastique et la main-d'œuvre. Soit 6 000 € l'hectare. Des nouvelles bobines de plastique sont immédiatement apportées. Carlos est un peu stressé de voir ses courgettes à l'air libre. C'est très important d'enlever et de remettre tout de suite. S'il y a un peu de vent, il y a un parasite qui entre et il détruit tout. Littéralement, il pique une fois et tout le pied est mort. Laisse bien fermer, parce que s'il y a un peu de vent, je veux que tout soit bien fermé. Merci, mec. Pour recouvrir toute la serre de Carlos, il faut plus de 5 tonnes de bâches en plastique. Merde, c'est lourd. Et autant dont il faut se débarrasser. Allez, allez, on se dépêche. Le plastique, s'il est en bon état, est recyclé en ustensiles ménagers comme des bassines ou des gobelets. Officiellement, 70% de la matière récoltée. Le reste est entreposé dans ces décharges fermées avant d'être incinéré, en théorie. Autour des serres, des décharges sauvages. Ceux qui se débarrassent du plastique en pleine nature s'exposent à une amende qui peut aller jusqu'à 1 750 000 €. Encore faut-il retrouver à qui les bâches appartiennent. Quelqu'un est venu et a déposé tous ces plastiques qui ne devraient pas être là. De toute façon, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a reçu une amende. Marcos Diegues est membre de l'unique association écologiste de la province. Selon lui, les contrevenants sont minoritaires, mais les dégâts, considérables. La superficie des serres est tellement importante que si seulement 5% des agriculteurs font ça, cela fait des quantités énormes de plastique qui ne sont pas traités. Là, on pourrait tout prendre, mais les morceaux qui s'envolent sont beaucoup plus difficiles à ramasser. Ils sont de plus en plus petits et ils s'intègrent à la nature. Le plastique est tellement fin. Manger des tomates toute l'année et des légumes bon marché a un coût environnemental. Un coût humain aussi. Car pour tirer les prix vers le bas, les producteurs ont recours à une main-d'œuvre sous-payée et précaire. Tous les matins, dès 5 heures, sur les ronds-points autour d'Almeria, des centaines d'hommes, souvent sans papier, attendent. Ils sont originaires du continent africain, à seulement 170 km de là à vol d'oiseau. Quelqu'un arrive en voiture et il nous embauche. Il nous amène au champ pour travailler. Et ils vous payent combien? On est payé 5 ou 6 € de l'heure. On attend comme ça dans le froid. On vient tous les jours pour chercher du travail. Et en ce moment, c'est dur. Souvent payés 1 à 2 € en dessous du taux horaire minimum espagnol, les clandestins représenteraient 5% des travailleurs selon le patronat, 40% selon les syndicats. En périphérie des serres, dans des bidonvilles appelés chabolas, s'entassent environ 3000 employés. Rares sont ceux qui ont accepté de montrer leurs conditions de vie. Seul Mohamed Agouzal, un Marocain de 35 ans régularisé depuis 3 ans, a bien voulu nous parler.
pour adresser un message aux consommateurs français. Il faut qu'ils connaissent les conditions dans lesquelles on vit. Nous qui ramassons les récoltes chaque année, chaque jour. C'est comme cela depuis des décennies. Qu'ils sachent d'où viennent ces légumes. Ces conditions horribles dans lesquelles on vit. Cet ancien ouvrier du bâtiment est arrivé en Almeria il y a 1 an et demi, attiré par du travail à profusion. Mais ses revenus, 1 100 € les bons mois, dont la moitié envoyée à sa famille, ne lui permettent pas de louer un appartement en ville. Là, c'est ma cabane. Je l'ai construite avec des palettes et des troncs d'un arbre. Je connais plus le nom. Et du plastique, évidemment. Là, c'est où je dors. Arrivé en Espagne, illégalement, à 17 ans, le jeune homme rêvait de devenir sportif de haut niveau. Là, c'est moi, un entraînement. Ça, c'est à la ligne d'arrivée. Vous êtes un athlète? Je l'étais. J'étais un athlète. Maintenant que je suis ici, je n'ai plus le temps de m'entraîner. Je n'ai plus l'envie. Je ne m'attendais pas à ces conditions. À vivre sous un toit de plastique. J'espérais un futur meilleur. Je sais pas. Miroir aux alouettes ou Eldorado? L'avenir des serres d'Almeria est en tout cas fragile. En 2020, l'Espagne a perdu sa place de premier producteur de tomates pour les primeurs européens, détrôné par le Maroc.